je galère avec la lumière parce que il est 19h30 et qu'il fait déjà nuit. En plus cette lampe je peux pas l'allumer pour l'instant parce que j'ai ma prise d'ordinateur qui charge dessus. C'est pas grave, de toute façon avec mon double cursus j'ai pas le choix de filmer le soir, donc il y aura beaucoup de vidéos avec cette qualité de vidéo là. Mais de toute façon le principal c'est le contenu évidemment. Hello, moi c'est Manon et j'ai toujours été fascinée par les histoires. J'adore les lire, les écrire, avec des mots, avec vous, avec des notes aussi. Mais plus que tout, j'ai envie de les vivre ces histoires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager 10 conseils pour écrire un livre. C'est pas vraiment des conseils, mais c'est plus 10 choses qui m'ont aidé à écrire un livre, qui me motivent à écrire un livre. C'est un peu une vidéo bric-à-brac sur écrire un livre. C'est des conseils qui sont basés sur mon expérience. Certains d'entre vous ne vont pas se reconnaître dedans et malheureusement j'y peux rien. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, sur comment écrire un livre, et je peux que vous inviter à aller écouter des vidéos, des podcasts, à lire des livres aussi pour trouver des choses qui vous correspondent. Ça, mon but à moi, c'est de vous donner le plus de choses possible pour que vous puissiez trouver ce qui vous correspond pour écrire votre livre. Ma voix est très bizarre, je suis perturbée. Je me suis pris un petit thé avec du miel dedans pour la gorge parce que à tous les coups à la fin de la vidéo j'ai plus de voix. Quand je commence un projet, j'aime bien me poser des questions pour apprendre à connaître ce projet qui est apparu dans ma tête, parce qu'en fait souvent, alors je sais pas trop, c'est bizarre, mais souvent j'ai l'idée d'un personnage en premier, un personnage, son histoire, et souvent son histoire, en tout cas pour les contemporains, son histoire c'est un bout de mon histoire à moi, et c'est un bout qui me marque, je sais pas pourquoi, mais ça reste ancré. Mes contemporains, c'est un peu de l'introspection mais à fond sur une période, sur un petit bout de moi. Il y a beaucoup de moi dans cette phrase, je me sens très égocentrique pour l'instant, c'est horrible. Donc les petites questions que j'aime bien me poser et que vous devez vous poser aussi si vous voulez écrire un livre, c'est tout simplement pourquoi écrire un livre. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a plein de réponses possibles et si on sait pas, c'est pas grave, ça va peut-être venir plus tard ou jamais. Mais si vous voulez écrire un livre sans aucune raison, c'est ok. L'écriture, quand j'étais au collège-lycée, ça me permettait de fuir la réalité. Pas que je vivais des choses horribles, ma vie était relativement normale. Je pense qu'une personne extérieure la verrait même comme plutôt agréable à vivre. Simplement, ce qui se passe dans la tête, parfois c'est différent. Et on a besoin de fuir la réalité pour aller bien, pour avoir du temps pour soi. Je sais pas trop pourquoi, mais pour voir les choses sous un autre angle. Du coup, j'ai commencé par la fantasy, parce que c'était pour moi ce qui avait de plus éloigné du monde réel. Et après, j'ai commencé à découvrir des analyses profondes sur Harry Potter. Et je me suis dit, mais en fait, on peut dire tellement de choses dans la fantasy, et je veux faire pareil. Du coup, j'ai commencé à mettre des choses extrêmement profondes, dire ce que j'ai sur le cœur, transmettre des messages, des morales entre guillemets, dans ma saga fantastique. Et c'est là où j'ai commencé à dire ce que je voulais dire. Ah oui, évidemment, c'est clair ce que je viens de dire. À dire ce que j'ai sur le cœur, à parler de mon point de vue. C'est plus simple de le faire dans un autre univers. Alors, en tout cas, pour ma part, c'était plus simple comme ça, à l'époque, parce que c'était il y a longtemps déjà. Et finalement, ce qui était dire ce que j'ai sur le cœur, ça s'est transformé en partager, transmettre des messages, des idées pour pouvoir aider les gens. Dans l'écriture, c'est qu'on peut partager des idées, transmettre quelque chose, et les gens, ils le prennent. Est-ce qu'ils l'acceptent ou non ? C'est une autre histoire, mais au moins ils ont ça en main, et si ça peut les aider, tant mieux. Après j'avoue qu'il y a aussi une autre raison de pourquoi j'écris, et je pense que c'est une raison qui correspond à beaucoup d'écrivains. Moi je sais que j'ai très très peur de l'oubli. J'ai peur d'oublier des choses, j'ai peur qu'on m'oublie aussi, mais je pense que tout le monde a peur d'être oublié après la mort fatidique, j'ai envie de dire. Quelque chose qui est écrit, ça reste plus longtemps. C'est un peu dark comme raison, mais ça peut être une raison, et je pense que c'est l'une des miennes. Une deuxième question que tu peux te poser si tu as déjà une idée dans la tête d'histoire ou de personnage, ou d'histoire plutôt, c'est pourquoi cette histoire ? Pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Qu'est-ce qui t'attire dans cette idée ? Pourquoi ce livre ? Je vais vous donner un exemple par rapport à mon expérience. Dernière danse, qui est mon contemporain en cours, / en pause, / en réécriture, parce que c'est compliqué avec la fac et tout. Dernière danse, ça m'a permis de réfléchir à un événement qui a chamboulé ma vie, littéralement.
c'est le moment où j'ai arrêté la musique, le moment qui a fait que je ne voulais plus faire de musique de ma vie. Ça a changé évidemment, et je pense que ça a changé grâce à Dédé. De base, la fin de Dernière Danse, c'était Héloïse. Ouais, je vous spoil la fin, mais c'était la fausse fin. De base, Héloïse ne devait pas reprendre la danse et elle devait se dire ok, c'est bon, c'était mon passé, j'ai tiré un trait dessus, c'est fini. En fait, il y avait un parallèle entre Héloïse et moi. Je l'ai fait progresser d'une telle manière et elle m'a tiré vers cette manière-là. Ce qui fait que bam, maintenant je reprends la musique grâce à Dernière Danse et c'est vraiment comme ça que je le vois. Et je pense que c'est le fait d'avoir parlé justement de ce qui me bloquait, de mettre des mots sur un mal-être, sur la perte d'une passion. Ça m'a permis d'y voir plus clair et de trouver une solution et d'y remédier et de voir qu'en fait j'avais tort, la musique c'est toujours là. Et en fait c'est très étrange parce que je suis absolument certaine que mon inconscient le savait quand j'ai commencé à écrire ce livre. En fait c'est que ça colle tellement bien avec la chronologie du temps réel que ça peut pas être autrement. Parfois les raisons pour lesquelles on écrit un livre viennent après. Et c'est beau je trouve. Après, si t'as pas d'idée, ce qui peut arriver, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui t'intéresse? Quel sujet tu veux aborder? Qu'est-ce que tu as sur le cœur et que tu veux dire? Quelles aventures t'as envie de vivre aussi peut-être? Qu'est-ce que t'as à dire? Pour l'instant ça m'est pas encore arrivé de ne pas savoir quoi écrire, mais je sais que ça peut arriver à des gens, donc je partage ça au cas où. Pourquoi est-ce que je me pose ces questions-là? Parce que la réponse à ces questions, c'est de la motivation intrinsèque et c'est la plus puissante forme de motivation que vous pouvez avoir. Savoir pourquoi vous faites quelque chose, vraiment c'est une source de motivation hyper puissante. Et c'est pour ça aussi je pense que Dernière Danse, pour l'instant j'ai du mal à m'y mettre parce que j'ai l'impression qu'il m'a apporté tout ce qu'il pouvait m'apporter. Que c'est fini, que j'ai repris la musique comme Héloïse a repris la danse, il n'y a plus rien à faire. Alors que c'est faux, je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à faire. De toute façon déjà il faut que je travaille le texte en lui-même, que je travaille l'intrigue parce qu'elle n'est pas claire, elle n'est pas... Bref. Après il y a évidemment des petites choses à savoir avant de commencer à écrire un livre. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet donc je vous la mets juste là. Mais je vais quand même vous partager quelques petites choses qui me semblent importantes à redire. Oui je sais c'est dit et redit et redit. Vous allez certainement les lire partout, les entendre partout. C'est important à avoir en tête pour pas être entre guillemets déçu je pense. De 1, écrire un livre, c'est long, ça prend du temps, ça prend parfois plus d'1 an, plus de 2 ans, parfois ça prend 10 ans même, et c'est pas grave tant que ça continue à vous plaire. Le but c'est de vous amuser. Après évidemment le temps d'écriture dépend de qui écrit, sur quel sujet, sur quel format, est-ce que c'est une saga, est-ce que c'est un one shot, est-ce que c'est une trilogie, est-ce que c'est une BD, et aussi il y a les fameuses étapes de premier jet, réécriture, relecture, bêta lecture, correction, voilà, en fonction de ce qui vous correspond et de ce que vous voulez. Aussi, quand on écrit un livre, il y a beaucoup de remises en question et je pense que c'est inévitable. Et en même temps, le doute, c'est bien pour nous faire progresser. Douter veut dire que vous avez une marge en fait d'apprentissage. Il vous reste encore plein de choses à exploiter, à explorer. Et aussi, le plus dur pour écrire un livre, c'est de commencer. Après, il y a une question aussi qu'on m'a beaucoup posée, c'est qu'est-ce qu'il faut pour commencer à écrire? Quand j'ai commencé à écrire à 7-8 ans, j'avais un papier, un crayon de bois, crayon en papier comme vous voulez, et ça me suffisait. Il faut pas grand-chose pour écrire, pour commencer à écrire. Après, évidemment, j'ai mis ma petite clé USB que je branchais au CDI sur l'ordinateur pour pouvoir écrire et que je rebranchais le soir sur celui de ma mère pour pouvoir écrire. Et après, quand je suis arrivée au lycée, on m'a offert mon ordinateur et du coup j'ai pu écrire dessus. En vrai, c'est pratique, mais c'est pas nécessaire. Je crois que c'est Amélie Nothomb qui ne sait pas écrire à l'ordinateur et elle écrit tous ses livres à la main. Voilà, il faut pas grand-chose pour écrire un livre. Après, une autre question qui m'est souvent posée et que je me suis souvent posée aussi, par où commencer? Et c'est une bonne question. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de vos projets, ça va dépendre de plein de choses. Je sais que, comme je vous l'ai dit, ce qui revient en premier généralement pour moi, c'est un personnage et son histoire, qui est souvent racolé, qui est souvent empreint d'une touche de mon expérience. C'est souvent quelque chose qui m'a marqué, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui est important pour moi, même si je ne sais pas encore très bien pourquoi. Et personnellement,
c'est l'étape que je préfère. Découvrir mes personnages, apprendre à les connaître, connaître leur histoire, leur environnement, c'est vraiment l'étape que je préfère. C'est à ce moment-là que je prends mon petit carnet. Alors j'ai un carnet par projet, parce que j'aime bien, et je note un peu tout ce qui me passe par la tête. Je note par rapport aux personnages, je fais des fiches personnages, je note par rapport au lieu, par rapport à l'histoire, par rapport aux événements. J'aime bien aussi faire des esthétiques avec Pinterest et faire des moodboards sur Canva. J'aime bien aussi me créer une playlist, même si à la fin j'ai l'impression que la playlist elle devient un peu bazar. Je trouve que la playlist de base c'est la playlist. Voilà, je collecte tout ce que je peux par rapport au livre, je note tout, même ce qui va pas forcément rester, ce qui est pas forcément utile. Après, évidemment, ça dépend de si vous êtes architecte, jardinier ou paysagiste. Paysagiste, c'est un mélange entre architecte et jardinier. Donc, architecte, il faut un plan, il faut que ça soit préparé. Jardinier, c'est un peu plus de l'improvisation, entre guillemets. Et paysagiste, c'est entre les deux. Moi, je pense que je suis plus paysagiste au final, parce que j'aime bien avoir les grandes lignes de là où je vais, mais j'ai pas besoin en fait de savoir ce qu'il y a dans les micro-événements. Pour moi, ça vient après, à la réécriture. Après, souvent, malgré moi, le projet, je laisse un petit peu de côté, le temps qu'il mûrisse en fait. Parfois, il y a des idées qui me viennent et du coup, je les note dans mon carnet parce que j'ai toujours mon carnet sur moi, surtout à la préparation. Et quelque chose qui est, j'ai envie de dire, limite essentiel maintenant. Tout à l'heure, on me disait que le plus compliqué c'était de se lancer. Moi, je me laisse pas trop le choix. Je me laisse par exemple, aller, on va dire 1 ou 2 mois, le temps que le projet mûrisse. Mais je me fixe une date pour commencer le projet. Genre une date pour commencer le premier jet. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le NaNoWriMo. Parce que déjà c'est un mois où tous les écrivains, ou en tout cas beaucoup d'écrivains écrivent. Et il y a vraiment de la motivation. Je sais pas, il y a une ambiance. Et sur Insta c'est un peu l'effervescence de l'écriture. Et tout le monde est là, ouais, on fait le NaNoWriMo, allez on se motive. Et c'est vraiment trop motivant pour écrire. Et donc j'aime bien commencer mes projets en novembre. Donc c'est pour ça que là je prie pour qu'en novembre j'ai le temps d'écrire. Parce que j'ai envie de finir Dernière Danse. Mes amis ils vont me taper sur les doigts parce qu'ils veulent lire mon livre. Et je leur ai dit oui bientôt. Mais ça fait, je sais pas, 6 mois que je leur dis oui bientôt. Alors que bah non, du coup. Donc ouais, se fixer une date de début. Pas forcément une date de fin, mais juste une date de début pour vous dire, allez, à ce jour-là, je commence. Et évidemment, si ça vous stresse trop, faites-le au feeling. Et aussi, si vous savez pas vraiment par où commencer l'écriture du livre, comment organiser les événements, personnellement, j'aime bien utiliser des structures préconstruites, comme la structure en 7 étapes ou en 22 étapes. C'est des structures que j'ai vues, que j'ai lues dans Anatomie du scénario de John Truby. C'est un livre qui est vraiment hyper intéressant, qui est vraiment hyper instructif. Si vous êtes écrivain et que vous voulez commencer à écrire un livre, évidemment c'est plus du coup pour architecte parce que c'est vraiment c'est de la méthode quoi. Mais ça peut être intéressant quand vous êtes jardinier pour avoir les informations en tête et les utiliser à votre guise. Et mine de rien, même si c'est préconstruit, c'est quand même très libre. Après j'aime bien aussi utiliser des calendriers, des frises chronologiques pour organiser tout ce qui est événements et tout. Et après, pour commencer vraiment dans le concret, il faut commencer par écrire un premier jet ou un brouillon. Il y a Margot de Seine qui est l'autrice d'Absolu, qui elle écrit des G0. C'est vraiment son livre limite listé, genre tous les événements, comment ça va se passer, avec qui, dans quelle scène, où. Et après seulement elle écrit le premier jet. Personnellement le premier jet j'aime bien quand c'est un gros brouillon. Vraiment c'est le bazar, il y a plein de fautes d'orthographe partout, c'est pas forcément cohérent, c'est un gros brouillon, mais au moins ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout le livre. Et c'est pour ça que pour moi le premier jet c'est vraiment le plus important, parce que c'est vraiment la base de l'histoire, c'est l'essence de l'histoire, et c'est là où on rencontre nos personnages pour de vrai, où on leur donne vie. Et je sais pas, j'aime bien le premier jet. Mais en même temps, je peux pas dire que j'aime pas la réécriture parce que pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de réécriture. Genre j'ai réécrit un livre et encore c'était il y a longtemps. Et pour l'instant, je préfère le premier jet à la réécriture. Donc votre premier jet, si c'est un bazar, son nom, c'est pas grave. Tant que ça vous empêche pas de continuer à avancer. Et à la fin, vous aurez une vision d'ensemble qui sera extrêmement satisfaisante. Et j'aime bien aussi noter pendant le premier jet tous les points que je vois et qui sont pas corrects et que je vais aller réécrire plus tard. Ça m'évite de retourner sur le chapitre précédent pour le corriger et de revenir encore en arrière parce que comme je vous l'ai dit, quand je reviens en arrière une fois, je reviens en arrière 10 fois et c'est
ingérable et le livre ne serait jamais fini si j'avais fait ça. Après évidemment, ça dépend de tout un chacun. Et maintenant, je pense que je vous ai donné tout ce que je pouvais vous dire. Ah non, j'ai oublié quelque chose sur la page blanche. On a tous un peu peur au début de la page blanche quand on se met devant notre ordinateur et qu'on voit le curseur faire bip, bip, bip. Enfin, il fait pas bip du coup, mais il clignote. Et bah c'est vrai que c'est stressant et que c'est impressionnant de se dire oula, ça y est, j'écris un livre. Et ça peut en bloquer certains. Moi, ça m'avait pas encore beaucoup bloqué pour l'instant, mais j'avoue que ça m'est déjà arrivé un petit peu. Et ce que j'aime bien faire, ce qui me sauve en fait, ce qui m'aide, c'est de prendre une feuille de papier, vraiment quelque chose de solide, genre une feuille quoi. Et j'écris au début de la feuille n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Le fait de voir la feuille qui n'est plus blanche du coup, ça me permet de pouvoir sauter à la ligne et de commencer à écrire ce que je veux écrire, donc mon texte. Et après quand j'ai écrit, je sais pas moi, 1 ou 2 paragraphes, je retourne sur l'ordinateur et je tape ce que j'ai écrit et automatiquement, les mots après ils viennent tout seuls en fait. C'est une solution qui est un petit peu miracle pour moi, donc vous pouvez l'essayer et voir si ça marche pour vous aussi. Maintenant, c'est à votre tour de vous lancer, à commencer à écrire un livre. Vraiment, c'est une belle aventure, donc amusez-vous. Et si les écrivains parmi vous ont des conseils à donner aux débutants, ou même à des non-débutants, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt, avec un peu plus de voix j'espère, pour une prochaine émission de Radio Livre.